comment la nouvelle de la mort de ces soldats français a été accueillie du côté de Bamako? Donc, la nouvelle, ce qui s'est passé, pour revenir à votre question, c'est que le soir du réveillon de Noël, ils se sont alcoolisés. C'est ça qui est la version normale. Donc, ils se sont alcoolisés et ils se sont tirés dessus. Quand ils se sont tirés dessus, il y a deux ou les trois, voilà, étaient grièvement blessés. Donc, ils étaient hospitalisés. Et puis après, nous avons vu un communiqué à l'ancienne, hein, comme d'habitude, un communiqué de la France-Afrique qui dit que non, ils sont morts, qu'ils ont sauté sur un engin explosif. Bon, ça, c'est la diplomatie, ce qui s'appelle diplomatie, le mensonge éternel français. La vérité est que on se fiche complètement que la France prétende venir mourir ici et chercher la sympathie des Africains, essayer de se faire passer pour une victime. À chaque fois que nous organisons une sortie musclée contre elle, parce que cette fois-ci, ça sera le 20 janvier 2021. Donc, à chaque approche de nos mouvements, elle est capable d'inventer n'importe quelle histoire pour essayer d'étouffer la communication, pour essayer d'activer ces médias mensonges contre nous, pour faire en sorte que notre activité ne soit pas entendue. Mais grâce à Afrique Média, on peut expliquer exactement ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé au Sahel. Au Sahel d'ailleurs, c'est lorsque leur premier ministre vient fêter ici, ou bien quand ils mènent leur vagabondage, leur pillage, leurs crimes organisés au Mali, ils disent qu'ils sont au Sahel. Entre-temps, ils sont tous au Mali. Maintenant, lorsque l'un des leurs, ou bien certains des leurs, meurent, ils précisent que c'est au Mali. Donc la France n'a aucune dignité et nous n'avons même pas à écouter ce qu'elle dit. Nous, tout ce que nous voulons, on ne veut pas la prendre en pitié parce que ce n'est pas un pays qui développe un sentiment où, non, on veut simplement que la France plie bagage. On n'a pas besoin que les Français viennent mourir ici. Nous, ce que nous réclamons, c'est que la France dégage tranquillement, qu'elle rentre chez elle, qu'elle ne meure plus pour nous. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas autre chose. Mais au lieu de ça, elle veut justifier la mort de ces trois soldats-là, parce que la dernière fois, c'était au mois de janvier passé. Je pense bien qu'il y a eu 14 soldats qui étaient décédés. Donc, ça a pris l'actualité de manière globale. Et nous avons entendu Macron d'abord nous traiter d'indignes et aussi dire qu'ils sont venus mourir pour le Mali. Non, ce sont les Africains qui sont morts pour libérer la France de l'esclavage de Hitler, de l'Allemagne. Mais la France n'est pas en train de sauver qui que ce soit ici. La France est en train de sauver son portefeuille. La France est en train de faire du vagabondage, du brigandage comme d'habitude. La France n'est là que pour le pillage et le crime. Dans le crime, elle vise à dépeupler notre population. Donc quand elle dit le Sahel avec ces grands mots, quand ils disent qu'ils sont au Sahel, ben, c'est pour simplement ne pas assumer leurs responsabilités. C'est pour ça que moi-même j'ai fait une publication et j'ai dit cette fois-ci, leurs soldats sont bel et bien morts au Sahel. Ils ne sont pas morts au Mali. Parce que tout leur plan diabolique est en train de tomber à l'eau. Et je vais vous dire, le peuple malien est debout sur les remparts. Donc on ne va plus jamais se reposer jusqu'à ce que cette France quitte notre pays, sort de notre territoire, nous fiche la paix et rentre chez elle. On n'a pas besoin qu'elle vienne mourir pour nous. Justement, elle ne meurt même pas pour nous. On veut seulement que la France plie bagage et qu'elle parte. Amina Fofana, je vais vous relancer avec cette autre question. Quand on demande généralement à l'Élysée de retirer les troupes françaises du côté du Sahel, ils ont pour coutume de dire que si la France se retirait du Sahel, la zone sombrerait dans le chaos. Êtes-vous d'accord avec cette analyse-là du côté de l'Élysée? Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est leur propagande en fait. Ils croient qu'ils peuvent créer la panique, la psychose chez les Maliens, mais ils ne peuvent pas nous créer plus de psychose que leur crime qui est en train de se perpétrer sous notre nez. Donc, quand la France dit ça, c'est juste, d'ailleurs, avant que Ibeka ne parte,
Qu'est-ce que la France n'a pas dit? La même chose. C'est ce genre de propagande qu'on a fait passer. Non, si vous chassez Ibeka, les terroristes vont venir boire le thé à Koulouba. Nous voyons que ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas peur d'assumer notre destin. On n'a pas peur de prendre notre destin en main. Tout ce qu'on veut, c'est que la France dégage. Comme ce n'est pas un pays civilisé, c'est un pays sauvage, barbare, on va employer la manière forte parce que le peuple est déterminé. La France n'est pas le seul partenaire. Il y a la Russie. Nous voyons ce qui se passe en Centrafrique. C'est quand même un exemple. Ce n'est pas le seul pays. Donc, c'est à travers ces accords coloniaux-là, d'ailleurs, je félicite le président du Cameroun, Paul Biya, pour ne pas avoir renouvelé les accords avec la France. Et quand le Cointre, le général français est venu ici, c'était aussi pour renouveler certains accords. Je ne sais pas s'il s'agissait des accords coloniaux parce que nous n'avons pas encore pris nos fonctions. Puisque je suis maintenant au CNT, je serai davantage au courant de beaucoup de choses. Mais ce que je sais, c'est qu'au Mali aussi, les accords n'ont pas été renouvelés. Donc dire que si la France se retire, que le Mali va sombrer, etc., le Mali va récupérer sa dignité, nous allons perdre une seule chose, notre misère, c'est tout. Et pas de regret avec le départ de la France. Le reste, on gère. Merci à vous, Aminata Fofana. Amina Fofana, vous l'avez dit, vous êtes désormais membre du Conseil national de transition. On sait qu'il y a eu de la peine à démarrer. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les choses vont bon train de ce côté-là? Oui, ça va, ça va. Vous savez, toutes les agitations que vous avez vues, c'est la France-Afrique, parce que nos politiciens France-contre-africains qui étaient cachés à l'heure de l'éveil de conscience, tout le monde a vu, parce que des fois, il se trouve, parce que c'est un système en fait qui a mis ses racines, qui a planté ses racines ici depuis 1968 avec le coup d'état bête, stupide, idiot de l'ex-président Moussa Traoré, qui nous a mis dans ce pétrin ou dans ce problème jusqu'à aujourd'hui. Donc cela a continué. Après, avec l'avènement de la dictature maquillée en démocratie, la France... Nous sommes de retour avec Amina Fofana. Qui est revenu? Eh bien, Amina Fofana, pourquoi, d'après vous, les forces françaises et l'armée française continuent à rester au Mali? Ben, je vous l'ai déjà dit, c'est connu, tout le monde le sait, c'est pour piller et dépeupler le peuple malien, profiter aussi pour déstabiliser les pays voisins qu'elle prend en couverture, parce que c'est un projet quand même qu'ils ont à long terme pour détruire l'Afrique, pour déstabiliser l'Afrique. Donc c'est pour ça que les Français ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir aussi parce qu'ils n'ont pas de richesses naturelles, ils n'ont pas de ressources naturelles, ils n'ont pas de matières premières. Donc eux, depuis toujours, ils vivent du grand vagabondage, du brigandage. C'est-à-dire que c'est comme des pirates de mer qui viennent agresser les pays, qui prennent les butins et qui partent les partager entre eux. C'est comme ça qu'ils sont, ils n'ont pas changé depuis tout ce temps. Et nous, on n'a pas besoin vraiment de leur fameuse aide, leur soi-disant aide. Nous voulons simplement qu'elle dégage. Donc, comme elle ne veut pas dégager par le dialogue, parce que ce n'est pas un État démocratique, donc on va essayer la manière forte, la manière musclée. Le 20 janvier, c'est le peuple qui ne veut plus de la France. On va sortir. Et vous avez vu qu'à Bandiagara, le peuple malien est sorti. Parce que c'est là où, quand les avions, les atterrissages suspects de l'aménagement se passent la nuit, le lendemain, on voit qu'il y a eu des tueries. Donc le peuple est sorti. J'ai oublié de vous faire parvenir la vidéo. Le peuple de Bandiagara est sorti contre l'aménagement pour la dégager et à bloquer les routes pour que l'aménagement reste en dehors de Bandiagara, que l'aménagement n'y rentre plus. Et puis après, ils ont eu une séance de travail avec le directeur de l'aménagement de là-bas et qui a tout expliqué qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la France qui a indexé complètement la France, qui a une mauvaise volonté de la part de la France de vouloir sécuriser le Mali. Parce qu'ils ne sont pas là pour sécuriser le Mali. Nous avons même vu qu'ils sont là pour piller de l'or. À chaque fois,
Ibeka était président, on ne pouvait pas, la douane ne pouvait pas faire son travail correctement, les juges, etc. Personne ne pouvait faire son travail correctement parce qu'il était soumis à la France. Donc maintenant que la douane est libre de faire son travail, nous voyons que les brigands sont arrêtés avec des lingots d'or. C'est ça leur terrorisme ici. Et c'est ça la seule raison de leur terrorisme. La France, je le répète, est un pays nuisible pour l'Afrique. Donc nous allons sortir pour l'honneur de notre pays, pour la dignité de notre pays. Nous allons sortir contre la France et nous avons tout un programme de ce décembre 2020 jusqu'à décembre 2021. Les vrais dignes fils de Modibo Keïta ne baisseront pas les bras. Et nous sommes de plus en plus nombreux parce que notre lutte commence à porter ses fruits. Parce que si on regarde le bilan de la France, on regarde le nombre de morts du côté du Mali, et on regarde le chiffre dérisoire politique même de la part de la France, qui souvent même, peut-être, Dieu sait dans quelles conditions ces mercenaires ou ces milices meurent. Donc, si on regarde comment elle tue nos populations, comment elle vend les armes aux rebelles, comment elle détruit les villages, comment elle impose l'embargo aux militaires maliens, comment elle nous empêchait de survoler notre propre espace aérien, comment elle trahit nos positions avec ses djihadistes, comment elle nous tend des embuscades, comment elle avait le plaisir, le loisir de se promener partout pour poser des mines anti-personnelles, j'en ai entendu, comment des villages entiers sont rasés. Si on fait le bilan de la France n'a rien à faire ici. Au contraire, la France doit être jugée. La France doit payer pour tous les crimes qu'elle a eu à faire aux Africains. La France doit rendre tout l'or qu'il est en train de voler. Et il n'y a pas que l'or, il y a toutes les richesses. Ces multinationales de la France-Afrique qui sont installées au nord, c'est pour ça qu'ils ont créé aussi l'instabilité pour pouvoir vaquer au pillage tranquillement et se faire mettre leur terrorisme en avance. Dans leur géopolitique du chaos a été démasqué. Ibeka est parti. L'objectif suivant du peuple malien, c'est de dégager la France d'ici. Le 20 janvier prochain, on va dégager la France d'ici. Donc à tous les Maliens qui m'entendent, qui sont sur le territoire, ici ou ailleurs, à tous les Africains, à tous mes frères, vraiment je demande vos encouragements et je vous demande de faire pareil. Et je profite de votre micro ici pour lancer un petit message à l'endroit de nos militaires africains. Nos militaires, tantôt le camarade Luc Michel le disait, nos militaires, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent de servir contre leur nation, qu'ils arrêtent de servir les dictateurs, qu'ils se mettent au service du peuple. Quand ça ne va pas, c'est l'armée qui doit trancher. Parce que ceux qui nous dirigeaient, bon, pas ici, en Afrique en général, ceux qui nous dirigent ont vendu leur âme au diable. Mais ceux qui, eux, les militaires, ils ont la pauvreté dans leur famille en majorité. Ceux qui sont les généraux en général sont de la France-Afrique, ont déjà aussi pactisé avec le diable à travers les accords coloniaux. Donc, c'était pas facile de déchiffrer le pacte colonial. Mais aujourd'hui, avec l'éveil de conscience et des populations et des militaires, nous savons que c'est possible. Donc, je lance vraiment un appel, un cri de cœur à l'armée africaine de réagir, de faire quelque chose. Notre cher continent a beaucoup souffert. Parce qu'il y a trois choses qu'il faut faire. Et soit le peuple se lève, soit l'armée met les points sur les i, soit le président met les points sur les i. Donc, de toutes les 1000 manières, l'armée est indispensable. Et j'ai remarqué le silence de nos armées. Ça ne nous arrange pas. Il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils libèrent notre cher et beau continent. Merci. Amina Fofana, tout à l'heure, avant d'aller au standard, vous avez parlé du travail, entre guillemets, que fait la France du côté du Mali. Et vous avez annoncé également une grande mobilisation en janvier prochain du peuple malien pour chasser la France de votre pays. Ce genre de manifestation, on l'a déjà observé du côté du Mali, mais la France est toujours là. Qu'est-ce qui empêche réellement les autorités maliennes et le gouvernement successif malien de définitivement tourner le dos à la France et à ses multiples opérations, comme cela a été observé par exemple du côté du Burundi?
Ah, merci de m'avoir posé cette question. En effet, on peut se poser des questions sur la sincérité de notre gouvernement actuel. Mais il faut savoir que nous sommes liés par la France à travers des accords coloniaux, des accords de défense, un accord de défense plutôt, que le président, l'ex-président Ibeka a eu à signer. Donc cet accord est en vigueur jusqu'en 2025. C'est pour ça. Et aussi, comme nous n'avons pas encore démarré les travaux au CNT, je ne peux pas savoir sur l'instant, pour l'instant, sur le champ, notre marge de manœuvre. Voilà. Donc, on fera ce qui est sûr. Nous allons faire tout ce qui est bon pour le Mali, tout ce qui est bon pour l'Afrique, tout ce qui est bon pour le peuple malien. Parce que c'est ça notre objectif. Il n'y en a pas deux. Depuis longtemps, je monte sur Afrique Média. Je disais que nos militaires sont des patriotes, nos militaires sont des patriotes. Depuis le temps du mouvement M5, je le disais. Mais maintenant que ça se matérialise, j'en suis satisfaite. Voilà, donc nos militaires sont à saluer, ce sont des patriotes. Et c'est pour ça que moi, j'exhorte les autres militaires des autres pays africains de se réveiller. Parce que l'éveil de conscience ne concerne pas que le peuple. Ça concerne aussi nos armées. Le silence de nos armées sur tout ce qu'on nous fait est un silence coupable. Il faut qu'ils prennent leur courage à bras le corps. Quand le pays, le continent tombe comme ça, il faut le relever. Et ce sont nos braves hommes, nos hommes armés. Et puis nos militaires qui sont ici, les militaires maliens, sont les premiers à se sacrifier, comme tous les militaires, sont les premiers à se sacrifier pour nous protéger du terrorisme de la France et des France contre Maliens, politiciens, la qualité de politiciens qui s'agitaient un moment là. Voilà, donc c'est eux qui les ont envoyés à l'abattoir. Mais les militaires ont payé vraiment très très cher de leur vie pour protéger la nation. Pour moi, les militaires sont les premiers patriotes d'une nation. Ils ne devraient pas s'asseoir ou pire encore participer à la destruction ou bien à leur autodestruction. Donc nous sortons contre la France depuis très longtemps. Contre l'occupation française, contre les crimes et pillages français. Et puis, on veut que la France dégage et on a fait appel à la Russie. Le camarade Luc Michel le disait tout à l'heure qu'en 2019, on a signé un accord avec la Russie. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir au niveau du CNT et comprenez quand même que là où la France est, quand Macron dit que nous sommes achetés par la Russie ou par la Turquie ou financés ou spandiés, quelque chose comme ça, moi, je crois que ça me fait plaisir de l'entendre paniquer comme ça. Ça me met en joie. On m'avait même demandé de monter, lui envoyer une réponse sur Afrique Média. J'ai dit non, c'est parce que les pays africains sont en train de le mettre en difficulté. S'il ne réagit pas comme ça, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas en train de porter fruit. Donc moi, ça me plaît de le voir paniquer, de le voir peut-être tout et n'importe quoi. Ça me fait rire. Ça doit simplement prouver aux Africains que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur le bon chemin et que nous n'allons pas laisser la France ici, jamais de la vie. La France va partir plus tôt qu'elle ne l'a prévu. Donc, on va sortir le 20 janvier, comme d'habitude, parce que le 10 janvier passé, c'est vrai, on a fait une grande mobilisation, mais maintenant, la mobilisation sera encore plus grande parce que le peuple, chaque jour qui passe, le peuple malien démasque la France-Afrique, démasque la France, démasque nos politiciens corrompus ici qui ont tenté de renverser la transition, démasque qui sont pas des patriotes. C'est ça, découvre que nous avons eu pendant des années et des années des apatrides qui ont servi un système et non leur pays. Donc le peuple malien est debout contre l'injustice interne et contre, parce que ce sont les mêmes voyous qui ont empêché la justice, ce sont les mêmes voyous qui ont détruit, vendu notre nation, quoi, qui nous ont livrés à la guerre et se sont livrés à toutes sortes de vols, de pillages, etc. avec la France. Donc,
tout le monde commence à comprendre à travers leur manipulation des grévistes, etc. Parce qu'ils occupent quand même des secteurs clés, parce que c'est eux qui étaient au pouvoir pendant plus de 30 ans, proprement parlant, je parle de cette génération actuelle. Donc, ils ont positionné la France-Afrique partout où on peut déstabiliser la nation. Mais heureusement, le fait qu'ils veuillent en finir avec le Mali parce que leur système a été renversé, a activé l'éveil de conscience, même au niveau des populations maliennes qui ne comprennent pas bien français, mais la communication est passée, parce qu'à un moment donné, on se pose la question et on comprend vite, on comprend rapidement pourquoi ils agissent comme ça. Donc, l'éveil de conscience est à son comble. Nous allons sortir le 20 janvier contre la France et il y aura une grande mobilisation et nous sommes en train d'avoir beaucoup de Maliens, même de l'intérieur. D'ailleurs, je profite pour saluer le camarade de Tombouctou qui sont allés manifester devant la base militaire de la France à Tombouctou. Et on a l'un d'entre eux, Maman Ibrahim, qui a même fait des vidéos pour nous faire des comptes rendus, etc. Et que la France a menacé de mort. Donc il est obligé de se cacher, puisque Tombouctou est un peu loin. Donc il est obligé de se cacher. Après, je vous enverrai ces vidéos. Donc la France l'a menacé de mort, on le cherche. Donc vous voyez l'impérialisme, quand ça s'installe chez toi, avec sous la couverture d'une fameuse aide contre le terrorisme ou d'une fameuse lutte contre le terrorisme, cela cache que le crime et le pillage. La France nous a trop tués impunément. Donc, c'est nos armées qui doivent réagir. Si nos présidents ne peuvent pas réagir, ils n'ont qu'à dégager de la tête de nos pays. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est soit c'est eux ou c'est nous. Même eux, nos présidents, qui pensent qu'en vendant le pays, que leur arrière-petit-fils, par exemple, vont s'en sortir. Non, pas du tout. Ils bousillent l'avenir des Africains pour tous, et pour eux, et pour nous. Donc, il est temps que cela cesse. Et le Mali est en bon chemin, on est en bonne voie pour combattre ça. Donc, ce qui va se passer le 20 janvier, ça sera regrettable pour la France. Eh bien, merci à vous, Amina Fofana. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite et de courage pour cette mobilisation du 20 janvier prochain du côté du Mali.